Alors, le scanner thoracique est l'examen retenu par la commission d'audition comme étant le seul examen permettant la surveillance, le dépistage des pathologies associées à l'exposition à l'amiante. Ce faisant, la commission d'audition reconnaît qu'il n'y a pas de bénéfice médical associé à ce dépistage, tant pour les pathologies non cancéreuses, comme les plaques pleurales, ou pour malheureusement les pathologies cancéreuses, comme le cancer bronchique, pour lequel il n'y a pas de recommandation nationale ou internationale de dépistage actuellement, même si on attend des essais d'études en cours, notamment américaines. Alors, le bénéfice du scanner réside dans les avantages sociaux qui découlent de ce type d'examen et surtout aussi dans le fait de connaître son état de santé pour le sujet qui a été exposé. Alors, ce dispositif de scanner thoracique doit être encadré et il y a deux types de recommandations qui ont été faites. La première, c'est que ces scanners thoraciques est proposé dans un contexte d'explication, d'information, ce qu'on appelle un contexte éclairé. C'est le sujet qui décide, après avoir eu des informations pertinentes sur les avantages et les inconvénients de l'examen tomodensitométrique, qui décide, mais en ayant toute connaissance de cause, de l'intérêt ou pas de faire ce scanner thoracique, en particulier les inconvénients qui sont liés à la découverte de nodules pulmonaires qui eux-mêmes nécessitent une surveillance pendant 1 à 2 ans, éventuellement des gestes invasifs, sont des choses que le sujet doit connaître avant de décider de bénéficier de cette surveillance par le scanner thoracique. Les autres éléments importants sont des considérations techniques. Donc, le scanner thoracique doit répondre à des considérations techniques émises par les radiologues et surtout être interprété par 2 radiologues différents, indépendants, de manière à asseoir, à préciser, à ce qu'il n'y ait pas d'erreur dans le diagnostic des pathologies liées à l'amiante, en particulier les plaques pleurales et les asbestoses à leur début, parce qu'elles sont des pathologies difficiles à diagnostiquer, qui ne sont pas très spécifiques à un stade initial. Donc, il y a vraiment besoin d'un consensus entre 2 experts radiologues pour asseoir ce diagnostic d'une pathologie au départ. Et puis, comme je l'ai dit, ce scanner thoracique va être proposé à des sujets qui ont été dûment informés. Il y a une condition sur l'exposition qui est définie par la commission d'audition, c'est-à-dire qu'il faut avoir été exposé de manière certaine pendant 1 an cumulé, avant de pouvoir évidemment bénéficier de cet examen tomodensitométrique, ce qui fait que ce n'est pas tous les sujets qui ont été exposés à l'amiante qui peuvent se voir proposer ce type d'examen. Il y a une définition d'une exposition. Mais ensuite, une fois que cette exposition est présente, a été bien définie, donc c'est au sujet de décider, en fonction des informations qui lui sont données, de bénéficier ou pas de cet examen. Et puis ensuite, il y a un accompagnement qui est absolument nécessaire autour de cet examen pour expliquer les résultats, parce que ça peut être source d'anxiété, et éventuellement aussi sur un plan médico-légal, s'il y a une pathologie qui est découverte, et bien qu'elle peut être prise en charge par le système des maladies professionnelles, et bien il doit y avoir un accompagnement de manière à ce que cette pathologie soit prise en charge effectivement, en tout cas proposée en déclaration effectivement par le régime de maladie professionnelle. Donc voilà un petit peu les points essentiels sur ces recommandations de la commission d'audition.